Hello, bienvenue dans cette vidéo de présentation pour la formation énergétique. Donc au moment où j'enregistre la vidéo, on arrive sur la sixième édition. Donc entre chaque édition, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc c'est bien de faire un petit point, de reprendre les informations globales pour que vous ayez une ligne de mire qui réponde au maximum de vos questions. Et si vous en avez d'autres, je reste disponible évidemment. Avant de vous présenter, donc on va voir la formation globale, mais aussi le programme en détail. Avant de vous présenter ça, je me présente d'abord moi, si vous ne me connaissiez pas. Moi, c'est Amba, je suis formatrice en énergétique et en cartomancie. Beaucoup me connaissent via le podcast Manipura, mais mon corps de métier, c'est vraiment l'enseignement. Et la formation énergétique, c'est une formation que je tiens depuis pas mal d'années maintenant. C'est toujours un grand plaisir. C'est extrêmement valorisant que de former et de reconnecter les personnes à leur énergie. Et du coup, ça fait près de 80 énergéticiens formés à l'heure actuelle, dont pas mal sont lancés à leur compte maintenant. J'ai aussi une partie des élèves qui font cette formation pour eux, pour eux-mêmes, pour mieux comprendre ce qui se passe en eux, pour leur chemin spirituel, etc. Et donc d'autres élèves qui sont lancés à leur compte et qui maintenant sont vraiment, certains ont leur cabinet, etc. Bah, je trouve ça trop beau, tout ce cheminement parcouru. Alors, la formation énergétique, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est cool que vous m'ayez en vidéo, comme ça vous voyez déjà si ça match, parce que bah, force est de constater que c'est une formation assez longue, donc il faut quand même que- qu'il y ait un feeling qui passe, que vous aimiez quand même la vibe de Manipura, de mon enseignement, etc. Parce que c'est une formation qui est assez demandeuse et assez intense, je vais vous en parler. Mais déjà, le but de la formation, il est très clair. On passe d'un point A qui est je ne pratique pas l'énergétique, ou alors je pratique, mais je sais pas trop comment, ni ce qui se passe, ou alors j'ai beaucoup de capacités, mais je sais pas trop comment les organiser, c'est un peu le dawa, ça part dans tous les sens et je comprends pas trop ce qui m'arrive. Voilà, on a vraiment tous ces cas de figure-là. À ce point B qui serait, du coup, enfin, qui est, je suis capable de faire des soins énergétiques en toute autonomie, de manière sécuritaire, éthique et pour un cercle soit personnel, famille, amis, etc., ou moi-même, ou un cercle professionnel. Donc, je suis capable d'accompagner des personnes dans un cheminement thérapeutique énergétique. Ok. Donc, cette formation, elle est ambitieuse, c'est pour ça qu'elle est longue, et c'est pour ça que ce n'est pas une initiation. Clairement, on va aller en profondeur dans les sujets abordés et il y a énormément de pratiques, donc on est vraiment dedans. Et pour moi, une formation longue, c'est nécessaire parce que c'est déjà le minimum pour ancrer une pratique, ancrer des habitudes de pratique, etc., pour être confortable dans ce qu'on est en train de vivre. C'est nécessaire aussi pour installer un espace sécuritaire suffisant, pour qu'on ait le temps, qu'on prenne le temps, qu'on ne se précipite pas, qu'on puisse intégrer les enseignements qui se demandent du temps également. Et aussi parce que bah, c'est une pratique enfin, comme toute pratique, on a besoin de régularité. On a besoin de patience, on a besoin de régularité, on a besoin que les choses se mettent en place petit à petit. Donc faire les choses de manière extrêmement condensée en un très petit laps de temps, ça n'aurait aucun intérêt. Et en plus, ce serait juste impossible parce que c'est une formation qui est extrêmement complète. Euh, c'est pour ça que ça restera une formation en ligne, hein. C'est une formation 100% digitale parce que bah, il y a beaucoup trop de contenu pour qu'on puisse se voir en vrai une semaine pour tout de voir ensemble dans un truc en présentiel, ce serait impossible. Donc c'est vraiment une formation que digitale, mais c'est une formation où moi je suis vraiment derrière vous. Donc vous n'êtes pas du tout lâché dans la nature et même que l'énergie, la synergie de groupe est vraiment essentielle. C'est vraiment ça qui va vous maintenir dans ce cadre pour pouvoir qu'on puisse ensemble passer ces 6 mois. Parce que une formation aussi longue digitale, ça demande de la rigueur, de la régularité, d'être présent. Du coup, comme c'est dur de tenir ça sur le cadre digital, moi je suis là toutes les semaines, enfin on se voit toutes les semaines, en visio évidemment, avec le groupe.
et vous avez des expérimentations à me rendre aussi toutes les semaines. Donc il y a quelque chose vraiment de très cadré. Alors l'énergétique est une pratique subtile. On ne peut pas en soi cadrer l'énergétique à proprement parler, mais on peut apprendre à cadrer sa pratique, ses apprentissages, etc. Donc, je sais que les élèves, ce qu'ils aiment avec mon approche, c'est que il y a quelque chose de très ancré pour une pratique qui est très subtile. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Et maintenant, on arrive sur la sixième édition. Donc, je sais maintenant, à force de fignoler la formation, que c'est que l'espace pédagogique, comment il est organisé, fonctionne. Ok. Les élèves vont jusqu'au bout. Ils s'y tiennent, ils sont motivés. Et l'espace de groupe également crée cette motivation. Donc comment ça se passe concrètement? Vous avez un cours théorique le lundi qui est à faire en autonomie. C'est posté sur votre plateforme de cours. Voilà. On a un cours pratique en live. En général, c'est le jeudi de 20h à 22h. Je dis en général parce que selon les éditions, et ça a été le cas les dernières éditions, euh, j'ouvre un deuxième groupe pour les élèves qui sont à l'international parce que j'ai beaucoup d'élèves francophones qui sont ailleurs, soit au Mexique, j'ai Bali, Canada, Inde. Bon, bref, j'ai beaucoup de gens qui sont sur des autres timelines, évidemment La Réunion aussi. Euh, du coup, voilà, pour ce faire, on a un groupe parfois qui s'ouvre le samedi de 11h à 13h heure française, si je vois qu'il y a beaucoup d'élèves internationaux. Mais voilà, en général, c'est le jeudi de 20h à 22h. Et du coup, on se voit en atelier, ok, pendant 2 heures, 2 heures par semaine en live. Et en plus, vous avez les expérimentations. Donc ça s'articule autour de trois choses. Le cours théorique du lundi à faire en autonomie, le cours live ensemble et les expérimentations de la semaine. Donc ça, c'est vraiment les trois pôles. Suivre ces trois pôles sont essentiels pour euh, valider vos acquis, mais aussi valider la formation. C'est-à-dire que c'est une formation qui vous ouvre la possibilité d'avoir un petit certificat comme ceci. Donc là, c'est le certificat d'une élève. Euh, et voilà, ce certificat, il est délivrable que si vous êtes présent et que vous me rendez les expérimentations. Évidemment, parfois, la vie fait que on ne peut pas être toujours présent. Mais voilà, dans l'espace de formation, si vous me prévenez un petit peu avant et que ça reste raisonnable en termes d'absence, c'est OK. Mais c'est une formation que vous allez, enfin, vous allez apprendre beaucoup en binôme avec les autres. Du coup, votre présence, elle est essentielle parce que votre présence euh, va pouvoir permettre au groupe d'expérimenter. Si vous n'êtes pas là, s'il manque des personnes, etc., c'est très compliqué pour... Donc, c'est un engagement envers le groupe, envers vous-même, envers moi. Et moi aussi, je m'engage envers vous pour que vous puissiez aller jusqu'au bout de cette formation. Donc, voilà. La formation, du coup, elle peut accueillir... Pardon. Pour reparler rapidement des ateliers live, donc c'est des groupes qui sont maintenus assez petits. Il y a maximum 8 personnes par groupe. Parce que dans l'espace d'expérimentation, vous avez vraiment besoin qu'on puisse bien échanger, que ce soit fluide. Donc je maintiens exprès des petits espaces pour que la qualité d'enseignement et l'espace pédagogique soit le plus sympa possible. Parce que plus on a de personnes, plus ce serait compliqué de vous suivre. Moi, quand je suis en atelier avec vous, je veille vraiment à l'énergie des uns et des autres, que tout se passe bien. Donc voilà, on maintient des petits groupes en live. Euh, Ce qui m'importe moi dans comment je vous forme, c'est de vous créer des praticiens qui soient dans une pratique cadrée et éthique. Nos métiers de l'énergétique ne sont pas reconnus. De plus en plus maintenant, on comprend la nécessité, enfin pour les personnes qui incarnent une spiritualité dans leur vie, ils comprennent ces compréhensions énergétiques. On est loin du marabout du village maintenant. Il y a vraiment cette image où l'énergéticien est quand même un peu plus ancré dans les mœurs, mais il y a encore du travail. Et de ce fait, on doit avoir une éthique, à mon sens, irréprochable, parce que ça sert nos métiers que de prouver, de montrer qu'on sait rester à notre place, on traite ce qui est de notre fait, le corps énergétique, mais dans une pratique très éthique. Donc moi, c'est très important de former des praticiens qui ne fassent pas n'importe quoi, évidemment,
qui savent accompagner des consultants, qui connaissent leurs limites, euh, mais aussi qui prennent confiance dans leurs capacités. Moi, je suis vraiment là pour vous donner confiance dans vos capacités et vous apprendre aussi à les faire évoluer, et que vous aussi, vous vous sentiez en sécurité dans votre pratique. Donc ça, c'est mon but premier. Et c'est un peu ma grande mission avec Manipura, c'est de ramener de l'éthique et du cadre à nos métiers du subtil. Ça, c'est vraiment la mission que je me suis donnée, et qui me drive avec énormément d'intensité. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Si vous voulez des témoignages des anciens élèves, parce que maintenant, vous vous en doutez, il y en a pas mal. Vous avez sur la page de formation, vous avez les témoignages écrits. Vous avez aussi les podcasts. Je vous aurais mis un PDF aussi qui résume un peu tout ça si vous voulez. Vous avez de quoi faire. Si vous n'avez pas envie de lire, vous avez tous les podcasts des retours des élèves, édition par édition. Et vous avez les retours écrits. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Euh, donc ceci étant dit, ce qui est important aussi, c'est que cette formation ne nécessite pas de prérequis. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il n'y a pas de don, il y a des potentiels qu'on peut développer. Certaines personnes ont plus de facilité, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ça ferme la porte aux autres. On est tous faits d'énergie et de ce fait, on a tous la possibilité de travailler son énergie, travailler l'énergie des autres. Est-ce qu'on en fera un métier après? Ça dépend de vous. Mais en soi, tout le monde est fait d'énergie, donc tout le monde, enfin, peut ressentir, pratiquer l'énergétique. Donc pour moi, il n'y a pas de don. Il y a des prédispositions, c'est vrai, mais il n'y a pas de don. Et si on veut apporter de l'amour, et de l'apaisement aux gens, il n'y a pas besoin de certification pour ça. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu le cadre là-dedans quand même. Mais si on veut apprendre comment faire un minimum bien les choses, là, c'est quand même plus sympa de se former. Pour cette formation, je le répète à chaque édition, elle est très dense. Voilà, je le répète, je le redis, je préviens au cas où. C'est une formation qui est extrêmement dense. Les anciens élèves le disent, je le sais, parce que j'ai envie de vous donner le meilleur. Euh, mais de ce fait, ça va vous demander du sérieux, de la stabilité. Et encore une fois, on a 6 mois ensemble, donc c'est normal, il va y avoir des up and down. Vraiment, maintenant, je connais par cœur à force d'accompagner des groupes. C'est normal. Enfin, même moi, en 6 mois, bah, il y a des... Voilà, la vie fait que. Mais on est là pour on est soudés ensemble. Cette formation, c'est vraiment un fil rouge pendant ces 6 mois pour vous. Euh, mais voilà, c'est une formation qui ne demande pas de prérequis, mais qui demande vraiment du sérieux de votre part, un engagement. Parce que bah, vous allez tirer le meilleur de cette formation si vous êtes forcément rigoureux. Et ça ne veut pas dire être strict avec vous-même, mais c'est d'avoir un vrai espace de pratique dans votre semaine. Euh, Quel que soit le mood, même si vous êtes très fatigué, c'est pas grave, l'espace de pratique, ça peut juste être de vous allonger en conscience. Bref, on verra ça. Euh, mais c'est une formation qui demande quand même d'être assez stable, psychologiquement parlant. C'est pas une thérapie de groupe. Ça fait bouger des choses parce qu'on travaille l'énergétique chaque semaine, vous travaillez même parfois tous les jours votre énergie. Ça va faire bouger des choses. C'est normal. Ça fait partie du cheminement et moi je suis là pour vous accompagner. Évidemment, vous n'êtes pas seul, mais ce n'est pas une thérapie de groupe. Ok, donc il faut quand même avoir un minima, une forme de stabilité en soi quand même pour se dire je me forme pendant 6 mois. Ok. Et le groupe est là en soutien et moi je suis là en soutien dans tous les cas. Quel type d'énergie et quel type de soins j'enseigne? Ça, c'est la grande question. Je n'enseigne pas une pratique de l'énergétique qui est rattachée à une convention, ou une tradition comme le Reiki, le Lao-Tzu, etc. J'enseigne une énergie universelle, globale, une énergie d'amour. Mon travail, c'est de vous apprendre à comment être un bon canal d'énergie. L'énergéticien, c'est un canaliseur, c'est un transmetteur. Et il y a une manière de bien transmettre, il y a une manière de bien recevoir, et il y a une manière de bien émettre aussi. Donc c'est tout ça qu'on apprend au final. Je vais vous montrer le programme, si vous voulez. Déjà, comment s'organise la formation. On va aller voir ça tous ensemble. Alors, que je vous trouve ça. Voilà. Donc là, les dates que je vais vous montrer, si ça veut bien s'afficher, voilà.
Les dates que je vais vous montrer tiennent pour la sixième édition, ok. Mais je vous explique l'organisation en tout cas au global. En général, les éditions, elles commencent en février. Du coup, les inscriptions sont en novembre, ok, pour vous laisser le temps, etc. Et puis pour moi, me laisser le temps aussi de m'organiser avec le groupe qui se constitue. Donc, ce qu'on a, c'est un module 1, on va le détailler juste après, qui dure, tous les modules durent cette semaine. Donc, module 1 de cette semaine, on a une pause de 2 semaines pour que vous puissiez finir toutes vos expérimentations du module 1. Puis on a le module 2 à la suite qui dure aussi cette semaine. Et pareillement, on a une grande pause cette fois-ci de 6 semaines, caresse, de 6 semaines, parce qu'il y a 10 soins à valider, à faire avant de pouvoir enquiller sur le module 3. Ok. Donc ça, c'est comment s'organise la formation énergétique. Là, vous avez les autres formations Manipura, dont les modules de perfectionnement qui sont réservés aux énergéticiens et qui suivent après la formation énergétique, si ça vous intéresse de continuer l'aventure et qu'on passe vraiment toute l'année ensemble. Mais le cursus de la formation énergétique, c'est ça. Ok. Donc là, vous avez un PDF avec tous les cours, voilà, quels cours sont à quelle date, hein, vous avez tout ça là. On va aller voir ça en détail. Donc au niveau du programme, hop, donc on a un module 1, donc chaque module cette semaine, hein, comme on a dit, qui est vraiment, bah, c'est les bases et c'est pour vous permettre d'arriver à l'auto-soin et les premiers pas sur le soin à autrui. C'est vraiment les bases, mais en même temps c'est extrêmement complet. Et surtout, ben, même si vous avez des petites bases déjà, que vous pratiquez un petit peu, ça va vraiment vous permettre de rajouter un cadre de fou à votre pratique, vraiment. Donc on va voir, donc vous avez l'espace théorique, l'espace pratique. Donc voilà, vous avez beaucoup de cours sur l'anatomie subtile, l'anatomie physique aussi. Euh, le cours sur les mécanismes de l'ego, un cours sur comprendre un peu de quoi on parle quand on dit qu'on travaille l'énergie. Puis un espace de pratique, on va tâter voilà, faire les premiers pas de votre pratique, placer votre routine énergétique, apprendre à ressentir l'aura, etc. Développer vos sens subtils, capacité extrasensorielle, un focus sur les chakras évidemment, la pratique de l'auto-soin et la pratique des soins à distance que vous commencez à ce moment-là. Ok. Ensuite, le module 2, on est dans l'approfondissement. Là, on va vraiment s'installer dans le soin à autrui. Donc, pareil, pratique théorique, pardon, espace théorique et espace pratique. Donc, dans la théorie, on a toujours un peu d'anatomie, physique subtile. On a le cours sur comment faire appel aux guides, aux archétypes, le cours sur les mémoires et les liens subtils, le cours sur le karma. Euh, c'est des cours qui sont très complets, hein. Voilà, on parle de choses, de PDF qui sont assez conséquents. Mm. On a le cours sur le cycle de l'âme, comprendre un peu comment ça s'organise, les incarnations, euh, les cycles, etc., les différents plans dimensionnels. Et un cours sur l'ego dans la sphère intime et sexuelle. Donc, vous allez voir qu'il y a 3 cours sur l'ego dans la formation. On en a un qui parle de soi, un qui parle du relationnel et un qui parle de l'ego spirituel dans le troisième module. Dans l'espace pratique, on aura des cours sur l'énergétique avec la maison, hein, l'habitation et ou l'espace de pratique, les soins en présentiel, comment on s'y prend, même si c'est une formation qui est à distance, je vous mets quand même des éléments pour apprendre à recevoir en présentiel et comment ça fonctionne. Euh, Là, je viens de voir que, hop, il y a un petit redit, donc celui-là, il est là maintenant. Donc, il y a un cours sur le traitement des mémoires qu'on aura vu en théorie. Traitement des liens, donc on va apprendre le soin qu'on peut faire sur 2 personnes en même temps, en simultané, soin relationnel. Faire des lectures photos, ça c'est très important aussi, et toujours pratique des soins à distance, ça c'est quelque chose qui reste tout le long de la formation. Et enfin, un module accompagnement, cadrer et professionnaliser sa pratique. On va reprendre un peu l'histoire et la place de l'énergétique dans le monde moderne, parce que si vous êtes un futur énergéticien qui veut s'installer à son compte, bah, c'est important de savoir d'où on vient et quelle place on prend aussi en tant qu'énergéticien dans la société.
On va parler du système nerveux, très important. Toujours d'anatomie subtile, on va aller un cran plus loin encore avec les différentes structures auriques. On a un cours sur les mémoires transgénérationnelles, cette fois-ci. On a les mémoires karmiques par ici et les mémoires transgénérationnelles là. Et on a tous les cours sur le placement du praticien, comment devenir accompagnant, l'ego spirituel, etc. C'est des cours qui sont extrêmement complets, hein. C'est pour ça que je me dis qu'il y avait vraiment beaucoup de bonus, parce qu'il n'y a pas que les cours, il y a vraiment beaucoup de choses autour. Et en espace pratique, on a comment, via des mouvements, installer une énergie dans le corps, grâce à la yoga thérapie. Et je vais vous apprendre ce qu'est un soin actif. Les soins actifs, donc, pendant les 2 premiers modules, on fait du soin passif, c'est-à-dire qu'on va simplement travailler sur la personne. Ok. Le soin actif, c'est on va accompagner la personne à travailler sur elle. Et ça a l'air extrêmement, c'est d'être une toute petite nuance comme ça quand je vous le dis, mais c'est complètement différent. Vraiment, complètement différent. Et les 2 types de soins répondent à 2 types de besoins différents. Ok. Donc vous serez vraiment paré sur plein d'éventualités. Comment on crée un parcours de soins grâce au travail d'enquête, comment on oriente une séance, etc. avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques en commun. Voilà comment ça va s'organiser. Hop, donc vous l'avez vu dans le programme, on ne va pas voir des spécialisations en énergétique, spécialités, comme l'aspect de passeur d'âme. C'est des questions qui me sont souvent demandées. Euh, donc voilà, tout ça, tout ce qui est gestion des entités, etc., on ne le verra pas parce que c'est une pratique de l'énergétique à part entière et vous voyez qu'en 6 mois, on fait déjà beaucoup de choses. Donc je ne peux pas m'étaler sur plein de spécificités différentes, comme par exemple le soin aux femmes enceintes, etc. Je vous donnerai des conseils, mais évidemment, si vous avez des questions, que vous faites face à quelque chose ou quoi que ce soit, moi je suis là pour vous accompagner, mais voilà, on ne verra pas ça spécifiquement. Ce qu'on ne verra pas aussi, c'est d'utiliser des outils. Je vous apprends une pratique de l'énergétique qui est extrêmement autonome. C'est-à-dire que vous êtes capable de travailler votre énergie sans outils, sans pierre, sans pendule, sans carte, sans tutti quanti, sans rien. Vraiment, juste vous et vous-même. Ça répond à ma volonté de vous rendre le plus indépendant et autonome possible. Euh, Dans les modules de perfectionnement dont je vous ai parlé un petit peu juste avant, on va utiliser des outils. Voilà, l'astrologie, les, les instruments, les cartes et les pendules, etc. Et c'est pour ça que j'estime que ça vient après la formation si vous voulez continuer sur d'autres cursus, parce que vous avez déjà installé une pratique autonome, tout seul, sans forcément d'outils. Ok? Donc c'est comme ça que moi j'aime bien fonctionner en tout cas pour que vous puissiez apprendre sans vous dire ah mais c'est parce que j'utilise ça, ça et ça, c'est pas vraiment moi. Non, moi je veux que vous puissiez vous dire ok c'est vraiment ce que je ressens, ce qui se passe dans mon corps et de comprendre aussi via ce qui se passe dans le corps de déchiffrer l'énergie qui est en train de se jouer. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté. Comme je disais, les inscriptions sont en général à la mi-novembre pour une rentrée en février. Vous avez toutes les dates de l'édition en cours qui sont présentes sur la page de formation sur laquelle vous êtes normalement. Et je vous laisse là-dessus. Merci et peut-être à bientôt dans l'espace de formation Manipura. À bientôt.